Qu'est-ce que ça m'a gonflé cette histoire. J'ai rarement été aussi saoulée par un dossier que par celui-là. La dernière fois que j'avais été gavée comme ça, c'est quand j'avais eu à traiter le sujet de deux influenceuses, un problème de couple, un couple mixte qui s'embrouille, des histoires de tromperie ou je sais pas quoi. Ça m'a gonflé. Ok, que les choses soient bien claires. Donc, si vous sentez une pointe d'agacement, de ras-le-bol ou des erreurs, sachez elles sont involontaires parce que je suis tout simplement saoulée par cette histoire. Je ne sais pas pourquoi je me suis embarquée dans ce bourbier qui est de fouiller dans la vie de couple de Julien et de Ilona. J'aurais dû me contenter de juste balancer la vidéo de Ilona et balancer quelques petits extraits pris par-ci par-là et puis basta. Mais non, j'ai voulu faire les choses bien, j'ai voulu faire les choses carrées. Je me suis dit, on va commencer d'abord par expliquer la genèse de leur couple et ensuite, on va débriefer les deux vidéos de Ilona. Mais qu'est-ce que j'ai à être perfectionniste comme ça, je ne comprends pas. Donc, sachez, mesdames, que je ne vais prendre aucun plaisir à faire ce live parce qu'il m'a gonflé, que j'y suis depuis 7 heures du matin et que j'en ai ras le bol de ces deux-là. On a affaire à un couple toxique, autant l'un que l'autre. Et franchement, c'est des cas psychiatriques. Et pour une personne qui est saine d'esprit, c'est très dur. Je n'ai pas de formation de psychanalyste, je n'ai pas de formation de psychologue, je ne suis pas habilitée, je n'ai pas les épaules, je n'ai pas les bagages pour supporter 7 heures de ces conneries. Je ne peux pas. Alors je dis big up au coach de love, big up aux psychanalystes, big up aux psychologues et toute personne qui travaille avec le cerveau humain. Parce que ces deux-là, c'est du lourd. C'est du très, 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 très lourd. Vraiment. Donc, je vais mettre mon jingle. Il n'y aura pas de bonjour, pas de bonsoir, parce que ce n'est pas un bonjour et ce n'est pas un bonsoir. Donc, allez, hop, directement, on met le jingle. C'est parti. Ah, vraiment. Qu'est-ce qui m'a fichu des gens pareils? Mais qu'est-ce que je me suis embarquée dans un bourbier? Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style. Oh. Eh oui, c'est moi BCS, toujours imité, jamais égalé. On va aller droit au but parce que j'ai pas envie d'y passer la journée parce qu'après, on doit faire nos 2 lives de débriefing. On a un marathon de live à faire aujourd'hui sur l'affaire Ilona. Donc, on va faire un premier débrief sur sa première vidéo qui dure 37 minutes et un deuxième débrief sur sa deuxième vidéo. On va faire les choses étape par étape. Probablement qu'il y en a une des 3 vidéos qui va être démonétisée. Si vous voulez me soutenir en likant, en partageant, en commentant et en me faisant des dons, ce serait cool d'autre part. Donc, parce que c'est sûr qu'il y a un ou deux des 3 lives que je vais faire là à perte pour rien, en fait. Voilà, alors de quoi qu'il s'agit? Il s'agit d'Ilona. Ilona, une fille de télé-réalité, qui s'est fait connaître en faisant plusieurs émissions. Honnêtement, que les choses soient bien claires hein, entre vous et moi, je ne regarde pas la télé-réalité. Ça fait des années que je ne regarde pas la télé-réalité. Ce qui veut dire que là, depuis tôt ce matin, depuis l'aube, j'ai dû fouiller sur 3 ans de télé-réalité. Une histoire d'amour tumultueuse qui a duré pendant 3 ans, où il y avait des bondissements, des rebondissements, des rebondissements sur 3 ans. La vie amoureuse de cette fille est plus problématique que la mienne. C'est un bourbier sans nom. Un bourbier sans nom. Et vous ajoutez à ça les différentes télé-réalités qu'elle a faites, les différents mecs qu'elle a eus, on s'en sort plus. Donc j'ai essayé de faire court, simple, concis. Donc rien que pour ça, je mérite des récompenses, ok? Donc cette fille-là, elle s'appelle Ilona, ok? Elle doit avoir 29 ans aujourd'hui, 28 ou 29 ans. Elle arrive à sa trentaine. Donc ceci expliquera cela. Je vais donner mon explication après. Elle a fait plusieurs téléréalités et la première qu'elle a faite, c'est avec Ilan Ancto, celui qui est le candidat le plus problématique de la télé-réalité, qui est actuellement sous des plaintes pour forcing, pour des trucs de dingue, qu'il a fait à des candidates, ok? Et en off et en dehors des tournages et pendant les tournages. Elle s'est mise en couple avec lui et c'est lui qui l'a fait entrer dans la télé-réalité.
Ensemble, ils ont fait une émission de télé-réalité, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est Le Reste du Monde. En tout cas, je m'en balance totalement les cacahuètes. Ok. Ils ont fait une télé-réalité ensemble. Ils se sont séparés et elle s'est mise en couple avec Julien Bert en 2019 dans une autre émission de télé-réalité qui s'appelle Les Princes et les Princesses de l'amour. Là-dedans, ils ont eu, comme ils disent, une complicité. C'était l'amour fou, le coup de foudre. Franchement, on est fait l'un pour l'autre, bla, 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 bla. Donc, je m'explique. À cette époque, Ilan et Julien étaient potes. OK? Donc, je résume. On a cette jeune fille qui veut faire la télé-réalité, qui sort avec Ilan pour entrer. Elle entre, elle fait ce qu'elle a à faire, elle entre dans le game grâce à lui. Et peu de temps après, donc elle largue Ilan et elle se met avec son pote, avec le meilleur pote de Ilan, le meilleur pote de son ex. Déjà, les meufs qui font ça, on en a toutes au moins une hein, dans notre entourage, hein, une copine comme ça, un peu instable, qui sort avec deux potes et qui pense que ça va bien se passer. Donc, en l'intervalle de même pas un an, elle quitte Ilan pour se mettre avec son meilleur pote, Julien. Entre eux, c'est l'amour fou et blablabla, on connaît les bails. D'ailleurs, premier mensonge, une autre candidate qui avait participé à cette émission, qui s'appelle Maya Nia, avait balancé que Ilan et Ilona se connaissaient bien avant l'émission des Princes et des Princesses. Que dans les Princes et les Princesses, ils ont fait genre, ils se découvraient, ils se connaissaient pas, mais en vrai, ils sortaient ensemble bien avant l'émission des Princes et des Princesses. Donc en gros, ils auraient dupé tout le monde. Ok? Voilà. Donc, premier soupçon de mensonge. Ils se mettent en couple en 2019 et ça va très vite. Ça va très, très, très vite. J'ai jamais vu ça. Au bout de quelques mois, ils s'installent ensemble, les bougs. Ils s'installent ensemble. Ils prennent une sorte de villa, qu'ils sont allés visiter et qu'ils ont pris ça ensemble. La baraque immense, alors qu'ils sont en couple depuis quelques mois, ils vivent ensemble. Ok, pas de problème, tout se passe bien, c'est le love, soirée Netflix, machin, entre couples, tout se passe bien. J'ai plus de respiration. Vous avez fait fort les Marseillais cette année. Ah ouais, j'ai plus de respiration là, j'arrive plus. J'ai perdu l'appétit. Dans les interviews, c'était il s'est rien passé en dehors des jeux. Et là, du coup, il veut se faire retaper. JPP. Là, je vais m'en sortir là. Je vais me réveiller. C'est pas vrai, ça a pas fait ça. Ah, ça va loin. Oh là là. Compliqué. Je sais pas quoi dire. Moi, je suis sans mots. Je connais Ben très bien. Je l'adore. En dehors de tout ça, tous ses programmes. Des soirées de couple tout à fait classiques, ils ne se lâchent plus, ils sont constamment collés ensemble. Après, j'aurais bien aimé qu'une coach de love ou une psychologue m'accompagne sur ce live pour me dire si c'est sain pour un couple d'être constamment collés ensemble. Bref, et ils ne se lâchent plus. Par contre, 2019, la même année, alors que maintenant ils vivent ensemble, première dispute extrêmement violente où on voit que en fait Ilona a balancé un téléphone sur le visage de Julien. Et ça lui a ouvert, vous savez, le nez, le nez était pété, l'œil était pété. Lui, je me rappelle, j'avais fait un article sur ça d'ailleurs, et il avait couvert Ilona hein, en disant que tout ça, c'était juste un jeu entre eux, machin, qui a mal tourné. Donc en fait, il lui a fait une blague qui lui a pas plu, ou un truc comme ça, et Ilona lui a balancé le téléphone dans la gueule, et selon eux, ce n'était qu'un accident. Mais déjà, un premier truc problématique, premier acte de taillonnage que l'on découvre dans ce couple si parfait, si uni, si fusionnel, vous savez, vous connaissez les bails. Il est donc parti aux urgences et Regardez, il est un bleu noir. Comptez ce qu'elle m'a fait, cette espèce. attendez. Je dois enlever la photo. Voilà.
Donc, premier acte de taïsonnage qui a été filmé, snappé et publié sur les réseaux sociaux, c'était Ilona qui avait balancé le téléphone sur le visage de Julien et elle lui avait pété le nez en fait. C'est vrai que le geste était tellement fort. Vous savez, des fois on joue, hein, on se chamaille entre couples, mais quand on est adulte et qu'on ne veut pas faire mal à son conjoint, on lui balance un coussin, voilà, je sais pas moi, ses chaussons en mousse ou un vêtement quand on ne veut pas faire mal à la personne. Balancer des objets durs comme un téléphone portable, même en jouant, on sait qu'on peut faire mal à la personne. Donc, à l'âge qu'elle a, je ne vais pas dire qu'elle a fait ça volontairement. Pour ne pas blesser les pro-Ilona, je vais dire que c'est malencontreux, c'est un peu irresponsable. À plus de 20 ans, quand on est un enfant, je peux comprendre qu'on n'a pas la notion du danger et de la dangerosité de ce qu'on fait, mais passer 25 ans, je pense qu'on sait quand même qu'un téléphone portable dans la gueule de quelqu'un lancé hein, sur des... Ça peut péter quelque chose à quelqu'un. Donc, allez, pour ne pas froisser les pro-Ilona, c'était malencontreux, c'était irresponsable, c'était pas de la violence volontaire. Hein, voilà, on va dire ça. Ce qu'elle m'a fait. Regardez-moi bien. On avait peur. Mais il n'est pas cassé, le nez, c'est rien, c'est un bleu. Regardez, c'est un bleu noir. Je vais raconter ce qu'elle m'a fait, cette espèce de débilos. Là, maintenant, elle m'a mis des petites pochettes de glace. Elle m'a fait... Putain, ça a coulé. C'est moche, c'est d'Ernoun. Il n'y a rien en fait. Ça arrive qu'à moi. C'est juste un bleu. Vous Écoute, inquiétez pas, rentrez à la maison. Je suis un pire. Voilà, elle derrière, en fait, elle minimise vachement. Et moi, je me souviens, j'avais fait un article, malheureusement, je ne peux plus trop m'avancer sur mes propos pour ne pas être accusée de diffamation. Mais moi, de mon souvenir, parce que là, vous allez voir la vidéo que lui, Julien, il a postée, ça va un peu dans le sens de c'était un accident, ok? Où on voit Ilona vachement préoccupée par son sort. Par contre, j'avais vu un autre snap avec une toute autre version. Et je ne dirais pas ce que c'était parce que j'ai plus la preuve, parce que j'ai pu retrouver la vidéo que j'avais faite sur mon article, je ne l'ai plus retrouvée. Je l'ai cherché partout sur Internet, je ne l'ai pas retrouvée. Et croyez-moi que ça faisait froid dans le dos. Hein. Voilà, ça faisait froid dans le dos. Elle avait un comportement à ce moment-là extrêmement problématique. Et je me rappelle que je m'étais même moquée de Julien en disant que, en se mettant en couple avec Ilona, c'est un peu sa punition divine. Qu'avec tout le mal qu'il a fait aux femmes, Dieu lui a envoyé Ilona pour lui faire sentir ce que ça fait. Et je m'étais même moquée de lui en le traitant de fragile, qui se fait hagard par sa femme, etc. Ok? Je ne vais pas en dire plus parce que malheureusement, je n'ai plus les preuves, mais je peux vous dire, et il y a des personnes qui m'avaient suivi à cette époque, qui avaient vu mon blog, qui avaient vu mon article et qui se souviennent de cet article-là. Et mon titre, c'était « Est-ce que Julien est un homme battu ?» Voilà. Parce qu'elle avait un comportement, parce qu'il y a eu deux snaps. Il y a eu celui-ci, qui est très à l'avantage d'Ilona, et puis il y en avait un autre, celui qui n'a pas été relayé par les blogueurs YouTube. Deux versions, deux sons de cloche, deux comportements différents d'Ilona. Et un comportement qui n'avait rien à voir avec ce que vous allez voir là. Ok? Voilà. Je t'insulte. Je te dis balance mon ton. Bah ouais, mais pas... Ça arrive qu'à moi. Je suis un Pierre Richard. Je sais pas comment aussi comprennent les jeunes, mais genre j'ai la shkoumoun. Voilà, ce qui s'appelle la shkoumoun. Semaine dernière, je prends une porte. Voilà. Je sais pas, je suis débile. J'ai la tête ailleurs. Mais c'est de ma faute là. Hein. Je suis trop violente. Mais trop violente. Toi, il m'en dit plus de ça. Oui, non, mais t'es brusque. T'es brusque. Ouais, je trouve. Très brusque. Quelle meuf, à cette heure-ci, elle prend le téléphone et un frisbee. Est-ce que vous avez entendu? Elle-même, elle a reconnu. Hein. Il lui a dit, tu es très brusque, tu es très violente, tu es très brusque. Et elle-même, Ilona, assise sur son lit pendant qu'elle snap, parce qu'après lui avoir pété le nez comme ça, elle s'est empressée de snapper pour dire à ses amis, non, mais en fait, il l'a mérité parce qu'il m'a dit ceci, il m'a dit cela, donc c'est pour ça que je lui ai balancé le téléphone à la gueule. Ok, nous, on n'est pas dans leur lit, on ne sait pas ce qui s'est passé, ok? Mais elle a très vite snappé après ça. Et là, vous entendez Julien en train de dire, oui, mais t'es une femme qui est assez brusque, assez... voilà quoi, assez brutale. Et elle reconnaît, elle dit oui, c'est vrai, je suis assez brutale.
comprendra qui pourra. Et je tiens à préciser une chose, je suis ici là en neutralité. Je suis ici en neutralité. Je ne suis ni du côté de Julien, ni du côté d'Ilona. Moi, je présente les faits tels qu'ils sont. Chacun se fera son avis. Que les pro-Ilona lâchent ma veste, ok? Je ne suis pas ici, ici, c'est pas un tribunal. Qu'elle aille porter plainte, qu'il aille porter plainte et qu'ils gèrent ça là-bas entre eux. Moi, je présente les deux versions de l'histoire. Voilà. Donc, vous avez donc entendu en aveu de Ilona, selon lequel elle est une femme brutale. En fait, il était allongé. Donc là, on revient des urgences. On vous a passé l'étape des urgences parce que, au bout d'un moment, on avait peur. Et en fait, il était allongé sur le canapé et il me dit donne mon téléphone et on rigole ensemble comme on fait d'habitude quand c'est qu'il met par terre, machin et tout. Et je lui dis tiens et je lui envoie fort le téléphone, mais je croyais qu'il allait atterrir sur le coussin. Sauf qu'il se l'est pris là, direct. Il y a eu beaucoup de gros mots. Hein. Je pense qu'elle sera démonétisée cette vidéo, malgré tous les efforts que j'ai faits, tout le travail, ce sera démonétisé. C'est une fracture du plancher orbital. Donc voilà, aux urgences, ils n'ont même pas arrivé à déceler ça. Bravo à eux, qui n'ont pas voulu me faire passer de radio. Alors que là, ils m'ont fait un scanner directement et ils l'ont vu, ça sautait aux yeux. Et une fracture orbitale. Donc interdiction de se moucher pendant 1 mois, je crois. Il n'y a pas spécialement d'opération. Vendredi, j'ai rendez-vous avec un ORL pour voir un peu plus ça de près et étudier le scanner. Donc voilà. Ça va être du repos pour Juju. Du repos. Il y avait un apéro ce soir qu'on annule, qu'on reporte peut-être à demain, après-demain, on verra quand. Que ça ira. Je vous jure, je le savais en plus. Je voulais pas me plaindre, je disais que j'avais pas mal. Mais quand le téléphone il a tapé, j'ai entendu craquer. Vraiment un craquement. Je savais qu'il y avait un truc qui est cassé. Mais ils n'ont pas voulu m'écouter aux urgences. Bref, bon, ça va. Je vais pas mourir aujourd'hui, c'est rien. On en aura vu des vertes et des pas mûres. On va se relever de tout ça. Il n'y a pas mort d'homme. Bon, un petit loustic. J'ai reçu plein de colis aujourd'hui. Et je vous en parlerai tout à l'heure à la maison. Alors, en ce qui concerne le côté un peu brutal, on va dire ça, de Ilona, il y a, vous savez, quand elle s'est mise, en fait, avant qu'elle se mette en couple avec Julien, elle était en couple avec Ilan, comme je vous l'ai expliqué. Et déjà, là, dans les émissions, et là, je vais vous mettre uniquement l'audio, pour ne pas être striké pour droit d'auteur, l'audio, en fait, de Ilona, qui est en pleine crise d'hystérie. Mais vraiment. Hein. Pourquoi est-ce que ça s'affiche pas? Bizarre. Attendez. Hein. Hop. Ah, ça y est, je vois. Donc, Ilona en pleine crise d'hystérie. Je vous le mets. Elle est où sa photo? Ah, faut maîtriser un StreamYard, hein, c'est tout un art. Hein. Allez. Je vous mets la vidéo hein, où on entend Ilona en train de crier pour que Maëva se barre de l'émission. Non, arrête. Stop. Je me suis fait une Non, c'est pas ça. Donc, c'est des trucs comme ça. Il y a aussi d'autres passages que vous pouvez retrouver assez facilement sur Twitter, parce qu'il y a une dame qui a fait un thread sur Twitter où il y a des extraits comme ça où elle est très nerveuse, Ilona. Il y en a même un où elle va chercher une candidate de télé-réalité dans Moundir. Elle va récupérer la fille, elle essaye de la faire sortir de la cabane et là, en fait, elle a une sorte d'altercation physique avec la fille. Elle lui crie dessus, elle essaye de la soulever pour qu'elle parte. Elle hurle. Ok, voilà. Donc, en fait, là, je suis en train de me rendre compte. Ouais, c'est pas grave. Donc, ça, c'est pour le côté un petit peu brutal hein, de Ilona. Et ça, c'était même bien avant qu'elle soit avec Julien. Donc dès sa relation avec Ilan, elle était déjà comme ça. Elle a montré des accès de colère. Ok. Alors, ensuite, 2019-2020, c'est leur première rupture, leur première embrouille. Ils se disputent et ensuite, ils se réconcilient.
Et il y a eu beaucoup comme ça de va-et-vient dans leur couple où ça se dispute, ça se remet ensemble, ça se dispute, ça se remet ensemble. OK? Donc, 2020, première rupture, on va dire, officialisée entre Julien et Ilona. Ensuite, le 3 octobre 2020, le jour de l'anniversaire de Julien, Julien décide, je ne sais pas si c'était pour se réconcilier avec elle ou pas, mais il décide de la demander en mariage. Je ne vais pas tout vous mettre parce que c'est juste des extraits d'émission. Je vais vous mettre la photo de leur fiançailles dans l'émission. Donc là, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ils sont fiancés, etc. Et ils se sont remis ensemble. Je ne peux pas tout vous mettre parce que c'est, voilà, hein, droit d'auteur, tout ça. Donc, ils se fiancent et ils ont encore une embrouille. Ils se disputent. Et là, Ilona, elle quitte le foyer conjugal. Elle quitte le foyer conjugal en pleine nuit et sans le dire à Julien, en fait. Hein. En fait, ils se sont disputés. Il lui a lancé un mot qui ne lui a pas plu. Et elle s'est barrée en pleine nuit. Elle est partie chez une de ses copines à Aix-en-Provence. Julien est parti la récupérer là-bas. Incroyable. Il me dit, t'as vu les sucres? C'est leur logo. T'es Non, mais content? jusqu'au bout, tout est bien pensé. Ouais. Non, mais c'est la statue là-bas, avec les arbres. Ah ouais, la statue est trop belle. Bon, ça s'est arrangé. Et c'est toi la plus belle statue. Ça s'est arrangé. C'est bon? T'es pardonné. Tu me reprends? Ouais, je te reprends. Oui, je t'aime. On va avoir un enfant cette année? Toujours en projet? Est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit Julien? Lors de leur date de réconciliation, Julien, il a dit une chose très intéressante. Il a parlé de faire un enfant avec elle. Gardez ça parce que c'est important pour la suite, ok? Mais avant ça, elle avait en fait expliqué qu'ils se sont disputés pour des raisons bêtes et banales de couple. Et ça, je tiens absolument à vous le mettre parce que là, en fait, Ilona, dans ce snap-là, elle va expliquer les raisons pour lesquelles elle a quitté le foyer et elle va préciser que dans leur couple, en fait, ils n'ont que des disputes de couple banales. Des disputes de couple comme tout le monde. Qu'il n'y a rien qui outrepasse. Et là, je répète, ce sont les propres mots de Ilona, hein, ce ne sont pas les mots de quelqu'un d'autre. C'est elle-même qui dit que oui, Julien ne la trompe pas, que Julien ne lui fait pas de mal outre mesure, c'est juste que des fois, il fait des bêtises et que ce sont des disputes de couple, mais vraiment banales. Notamment le fait qu'ils lui disent régulièrement, et ça aussi c'est important à noter pour la suite, que souvent, quand ils se disputent, Julien avait l'habitude de dire à Ilona de partir de chez lui. Ok, que si elle n'est pas contente, elle a qu'à se barrer de chez lui, elle a qu'à pas rester. Ça, déjà, je trouve ça assez. On ne dit pas ça à quelqu'un qu'on aime et avec qui on vit, même si on est en colère. On ne dit pas à une personne, oui, ben, casse-toi de chez moi. Voilà, c'est pas respectueux en fait. En dehors des injures hein, assez violentes qu'ils profèrent, mais ça c'est leur délire, il y a des couples qui aiment s'insulter comme ça, je rentre pas là-dedans. Mais il y a des phrases, des mots qu'on ne dit pas à une personne qu'on aime, du genre si t'es pas contente, casse-toi de chez moi. Voilà. Ça peut vexer et je peux comprendre qu'elle se soit barrée, la Ilona, et qu'elle ait décidé de lui donner une bonne leçon par rapport à ça. Tiens, après 2 jours d'absence. T'as dit quoi? Après 2 jours d'absence. Je vous expliquerai après. Une fois que j'aurai réglé son compte. Ça me regarde. C'est la personne. Comment je t'aime toi? Ma beauté. Je vais lui régler son compte. T'as dit quoi? Je vais te régler ton compte. En fait, je vous explique. Après, je vais lâcher mon téléphone parce qu'on va avoir une petite discussion, mon petit Lucic. Il a dit joujou et Ilona, elle
dû partir au plein milieu de la nuit. Ah, Joujou? Voilà. Elle a dû partir, ses copines, elles ont dû venir les chercher. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai passé lundi, parce que j'ai pas envie forcément de vous exposer quand je suis pas bien et pleurer. Enfin, voilà. Donc, du coup, dans la nuit, dans la nuit de dimanche, je suis partie pour lui donner une bonne leçon parce qu'il dormait bien, il n'a pas compris que j'étais partie. Et le lendemain, quand il s'est réveillé, il n'était pas content. Là, Silona n'était plus là. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que j'ai pas snappé lundi parce que moi, j'avais besoin de souffler. Et là, il est venu me voir, il m'a fait la surprise et on va avoir une bonne discussion. Hein, mon petit Gigi? On est obligé de la discussion. Oh bah oui. Mais vous inquiétez pas, il m'a pas trompé, il n'y a pas de... Voilà, non, c'est juste le quotidien, des fois, faut savoir... Plus personne. Eh oui. Non, parce que Julien, quand on se dispute, il aime bien me dire, allez, barre-toi, c'est pas chez toi. Tu te casses. Allez. Non. Si. C'est pas vrai, c'est vrai. Si, mais c'est vrai. Non. Si. Oui, mais c'est pour piquer, je le pense pas. Oui, c'est pour piquer, tu le penses pas, mais maintenant t'arrêteras de le dire au moins. Ah, j'ai plus jamais ça. Ah bah oui. Parce que du coup, dans la nuit, je me suis barrée, quoi. Et même que je vais acheter plein, je te demande si je peux me barrer de chez toi, juste que t'en as acheté. Voilà. Non, mais on va discuter, arrête de faire le mal. Voilà, on s'en fiche du reste. Et en 2020, ils se séparent, première dispute, et elle rend à Julien sa bague. Sur Insta, très légèrement, et j'en parlerai pas plus puisque c'est une rupture définitive cette fois. J'ai même rendu la bague. Voilà. Donc là, ils étaient censés être séparés. Sauf qu'il y a eu des rumeurs qui expliquaient qu'en sous-marin, soit avec Julien, ils étaient encore ensemble, ils étaient réconciliés en soum-soum, soit elle jouait sur 2 tableaux, genre elle avait un mec à côté et puis Julien qu'elle essayait de reconquérir. Donc c'est Akababe qui, à cette période-là, en fait, a balancé sur ses réseaux sociaux que lorsque Ilona est partie faire les Marseillais vs le reste du monde, ok, après leur énième rupture là, ils ont fait une émission de télé-réalité ensemble. Là-bas, Julien, il s'est mis en couple, en tout cas, il s'est rapproché de Océane. Océane, elle y meurt. Et lorsque elle est arrivée, elle a débarqué dans l'émission, elle a pété une durite en accusant Julien de s'être très vite remis de leur rupture, de l'avoir très vite oublié, qu'elle est outrée, etc., etc. Sauf que pendant cette période-là de dispute, Akababe, il a balancé que Ilona se foutait du visage de ses abonnés parce que pendant qu'elle fait son cinéma de femme outrée, de femme lésée, qui est choquée que Julien ait refait sa vie avec Océane, se soit très vite remis en couple, elle, de son côté, elle était en train de gérer un autre mec. Et ce mec-là, c'était le mari d'une femme. C'est-à-dire que, en fait, en gros, elle était la chisa d'un homme marié. Donc, elle gérait à la fois Julien et à la fois ce mec-là en même temps. Pardon. Et du coup, c'est à cette même période que les premières rumeurs de taïsonnage ont commencé. C'est sorti dans les médias, elle-même aussi. Elle a commencé à balancer la petite rumeur, mais ça, on va en revenir, ok? Même lui, il ne croit pas. Et puis, tout le monde le sait que je suis avec Ilona. Même elle, je pense que même elle, alors je ne sais pas pourquoi elle a dit ça, et je pense qu'un jour elle le dira, elle expliquera, je ne sais pas, elle a voulu m'enfoncer. Pourquoi, on va savoir. Tu es à l'île Maurice, je te laisse faire ta vie, c'est terminé entre nous, fais ta vie. Kiffe, mets-toi les pieds dans le sable, fous-toi du monnaie. D'ailleurs, à ce moment-là, lorsque Akababe avait balancé que Ilona, elle avait un deuxième mec qu'elle gérait, Ilona, elle avait nié. Hein. Il avait dit qu'elle allait balancer des infos, plus d'infos et plus de preuves sur le fait que Ilona soit la maîtresse d'un homme marié. Ilona avait pété un câble, elle avait insulté Akababe de tous les noms, et même Julien n'avait pas cru Akababe. Parce que Ilona est partie voir Julien à ce moment-là pour le réconforter et le rassurer, lui dire que ce que disait Akababe
c'était faux, qu'elle a pas un autre mec, que c'est lui qu'elle aime, etc., que malgré que c'est fini, c'est lui qu'elle aime. Sauf que bah, Julien a fini par se rendre compte que Akababe disait la vérité. D'ailleurs, ce mec, je vous après. Un peu de crème de la 30 sur le pif et protège-toi et voilà, kiffe ta vie. Et un mec, ça veut dire que tu vas le rechercher 3 semaines après dans les Marseillais parce qu'il sort avec Océane et tu vas lui faire la déclaration de ta vie. Tu vas lui dire je veux des enfants avec toi, je veux une vie avec toi. Si ça fait 3 semaines que tu n'es plus avec moi et que tu as vécu l'enfer. Une fois, il y a des gens qui me mettent des bâtons dans les roues. Encore une fois, il y a des gens qui inventent des trucs. Tu es en train de m'écrire un message où tu me dis Julien n'a jamais. Comment tu veux que je le prenne? Quand tu me dis Julien que j'ai subi l'enfer depuis 2 ans, comment tu veux que je le prenne quand quelqu'un. Tout ça. Et qu'encore une fois, il y a des gens qui me mettent des bâtons dans les roues. Encore une fois, il y a des gens qui inventent des trucs. Tu es en train de m'écrire un message où tu me dis Julien n'a jamais. Comment tu veux que je le prenne? Quand tu me dis Julien n'a. Expliquer pourquoi Ilona se met dans tous ces états alors que j'ai même pas encore parlé de son nom. J'ai même pas encore cité ne serait-ce que le moindre truc la concernant. Vous vous rappelez, vous m'avez dit ouais, on se retrouve sur Snap et je vous fais la story time concernant Ilona et Berthe et que vous avez parlé d'un mec et que Ilona m'avait dit que c'était totalement platonique. Et ben, pour ceux et celles qui se rappellent pas, je vous ai mis le lien swipe up afin que vous directement vous glissez dessus et vous tombez sur la story time partie 1. Au final, cette relation platonique se retrouve où? Bah, à l'île Maurice. Et au final, Ilona s'excite avant même que j'ai parlé de cette histoire-là. Pourquoi? Parce que en aucun cas, c'est une relation où c'était une relation platonique. Et t'as vu, Ilona, je vais pas sortir des éléments là qu'on s'est dit tout ça. Je vais surtout dire ce que moi je pense de la situation. T'as capté? Moi, ce que je pense, Ilona, c'est quand t'es arrivé dans le cross en mode toute pimpante, robe, en mode ouais, t'es en couple. Mais la vérité, moi, de ce que je pense, de ce que je ressens au fond de mon âme, c'est que t'avais déjà revu le mec. Parce que déjà, premièrement, t'as fait une petite boulette. Dans les DM, tu m'as dit ouais, je l'ai revu cet été, mais en aucun cas, il s'est passé quelque chose, quoi. Déjà, tu t'es grillée toute seule. Donc toi, là, quand tu vas à la télé et que tu regardes Julien Berthe et tu te dis ouais, moi, je peux pas te regarder dans les yeux, là. Frère, tu as fait la même chose avant même de rentrer dans le tournage. Et toi, tu vas à la télé dire ça, tu es culotté, ma chérie, très culotté. Et si tu crois, parce que si tu es avec la personne et qu'elle est en mode panique, en pleurs, que je sorte son nom, sa tête et tout, je respecte les anonymes parce que c'est un mec anonyme qui est pas du tout dans ce milieu-là et que je pense voudrait pas être exposé. Je parle d'Ilona, je parle pas de toi. Donc ça fait, si t'as vu, pas besoin de claquer du bounty pendant que tu faisais des doublettes. Tiens, précise-le quand même. Et là, je vais faire. Voilà. Donc, si vous avez bien compris, pendant que dans les émissions, elle reprochait à Julien de s'être vite remis en couple, etc., et de l'avoir vite oublié, elle aussi, elle gérait 2 mecs à la fois, dont un mec marié, il était en couple, et ce mec-là, c'était le mari de la meilleure amie de la cousine d'Ilona. Et ça fait des années, ça fait 7 ans qu'ils se connaissaient. Le gars était marié depuis tout ce temps et elle avait confié, d'après Akababe, à sa cousine, je crois, ou je ne sais plus qui, elle s'était confiée, elle avait dit que si ça n'avait pas été le mari de l'amie, de la meilleure amie de sa cousine, elle ne se serait pas gênée pour mougou avec lui, tout simplement, même s'il est marié. Mais finalement, elle a fait. Voilà. L'épouse légitime du gars en question est venue voir Akababe et lui a tout balancé. C'est elle qui lui a tout expliqué. Voilà. Et au début, donc, elle cachait sa relation et au final, elle a fini par officialiser cette relation en 2022. Alors, elle finit par... Non, en 2021, donc ça se termine pour de bon avec Julien, etc. Elle fait la doublette, ça veut dire un coup, elle drague Julien, un coup, elle drague son mec de l'ombre, l'homme marié avec qui elle jonglait, donc elle jongle avec 2 hommes. Et finalement, elle finit par officialiser sa relation avec cet homme qui s'appelle Paul André. Voilà. Leur relation s'officialise. Alors qu'elle avait nié qu'elle était en couple avec lui, elle finit par... D'ailleurs, il me semble qu'ils ont fait une émission, ils ont fait Moundir. J'ai vu des photos d'eux habillés en tenue de combat pour l'émission Moundir et les apprentis aventuriers. Elle se met avec ce mec-là, tout va bien, et en fin de compte, leur relation n'a pas duré, puisque même pas un an, après même pas un an de relation,
boum, ils se séparent. Voilà, ils rompent. Alors, d'après elle, ce serait à cause d'elle parce que il aurait trop supporté. Paul André aurait trop supporté, qu'elle aurait été, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête, mais apparemment, la relation aurait été très lourde à gérer pour Paul et elle en aurait fait en gros baver. C'est elle qui le dit. Hein. Voilà, elle dit que le gars a assez supporté comme ça avec elle, elle lui en a fait trop baver. En 2022, donc, il y a deux gamines, deux adolescentes de 15 ans comme ça, qui se retrouvent dans le même centre commercial que Ilona et qui disent à des blogueurs qu'ils ont croisé Ilona, qu'elle était au téléphone, complètement hystérique, en train de crier sur une femme qui s'appelle Mélodie. Mattei, et qu'elle parlait de Julien Bert au téléphone et qu'elle disait déjà que Julien Bert lui devait de l'argent, lui devait 100K. Ok. D'après ma source, elle aurait aperçu Ilona au Super U de Calvi ce 6 mai 2022 à 17h05, qui apparemment avait été égale à elle-même, en mode hystérie totale, faisant ses courses et en parallèle entretenait une conversation téléphonique avec une certaine Mélodie Mattei. Toujours selon ma source, Ilona parlait hyper fort, comme si elle se trouvait chez elle. On pouvait l'entendre d'un rayon à l'autre. Elle aurait également crié bien fort que Julien lui avait envoyé un message pour lui dire qu'elle avait l'air heureuse dans sa nouvelle vie, mais en mode ironique et en gros qu'elle était saoulée, mais surtout qu'elle s'était mise à parler d'argent. Comme quoi Julien lui devait de grosses sommes d'argent. Elle aurait évoqué 10K d'euros de caution de la maison. Elle n'a pas parlé de laquelle. 9500 euros également. On ne sait toujours pas pourquoi et 70 euros. Là aussi, incompréhension. Ma source avait très honte pour Ilona. Les autres clients du magasin la voyaient s'agiter. Chose à quoi Ilona a réagi en disant que tout ça c'était faux, c'était juste des mauvaises langues, qu'elle n'était absolument pas hystérique, qu'elle ne parlait pas avec la personne qu'elle pensait et qu'elle ne parlait pas de Julien. Mais attendez, elle dit que cette histoire elle est fausse, que la conversation est fausse et que tout ce qui a été dit dans cette discussion est faux. Pourtant, un an après, on tombe en 2023, après avoir nié qu'elle parlait de Julien et que Julien lui devait une grosse somme d'argent. On est en 2023 et maintenant elle fait une vidéo YouTube où elle dit que Julien lui doit de l'argent par rapport à l'appartement où ils étaient. Alors à quel moment elle a menti? En 2022 ou maintenant en 2023? Donc, elle poste ceci. Les gens n'ont que ça à faire. J'habite Calvi et je trouve ça pitoyable de la part de ces personnes. Sachez que c'est totalement déformé. J'étais en conversation normale avec Nolwenn. Je parlais tout doucement, mais ces deux gamines dont j'ai le nom et le visage, oui, on a les caméras du Super U et en plus, je me rappelle de vous les Sherlock, me suivaient partout pour tout écouter. Donc bon, je n'étais ni hystérique, ni énervée et encore moins bourrée à 15h de l'après-midi. J'étais même en pyjama et de très bonne humeur. Vos parents vous ont pas appris à ne pas écouter aux portes, hâte de vous voir et que vous me le disiez en face. Dans l'histoire, je suis une personne normale qui fait des courses au téléphone avec une amie pendant que deux malpolis et mal élevés l'espionnent pour aller raconter une version totalement modifiée de la vérité. Sauf que finalement, les jeunes filles, elles avaient raison pour l'argent et Julien. Bref. Vous ferez votre propre avis, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc, Julien 2023, leur rupture est consommée. Julien 2023, il se met en couple avec Mélanie Dedigama. Après avoir essayé une dernière fois de reconquérir sa belle, Ilona, dans une émission de télé-réalité, ça n'a pas fonctionné. Ils se disputaient énormément. Mais tout ça, là, toutes ces infos que je vous évoque là maintenant, je les garde pour le débriefing de la vidéo de Ilona. Je ne vais pas tout vous mettre ici parce qu'il y a des éléments qui s'emboîtent très bien dans la vidéo, dans le décryptage de la vidéo. OK? Donc, on arrive maintenant en fin 2022. Ilona, elle rompt avec son mec alors qu'elle semblait heureuse avec lui, c'est la rupture. Pourquoi? Parce qu'apparemment, le mec en aurait trop bavé avec elle, de ses propres mots. OK?
Pas de souci. On tombe maintenant en 2023, Julien en couple, etc. Tout va bien. Et boum, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 jours, Ilona, elle décide de sortir une vidéo fracassante dont je vais vous mettre des extraits là maintenant. Et ensuite, on se reverra dans le live juste après pour avoir la version complète, plus mon décryptage avec des éléments supplémentaires que j'ai trouvés sur Internet qui corroborent les paroles de Ilona et en même temps certaines informations que j'ai pu pêcher qui contredisent les paroles de Ilona. Donc voici les courts extraits. Dans le court extrait que j'ai vu sur les réseaux sociaux où Ilona dit que Julien l'aurait forcé à enlever l'enfant qu'elles avaient, qu'en fait voulait avoir un enfant, elle était enceinte et Julien l'aurait forcé à avorter, que c'est la raison pour laquelle leur relation était si houleuse qu'elle n'arrivait pas à lui pardonner et qu'ils n'ont jamais pu se réconcilier. Elle explique également que Julien était un taisonneur, qu'il la taisonnait, qu'il avait été méconnaissable, qu'il était comme fou dans ces moments-là. Elle explique également qu'il lui a extorqué plusieurs centaines de milliers d'euros alors qu'il y a 1 an, elle avait dit le contraire, qu'elle ne parlait pas de ça. Bref, je vous laisse écouter l'extrait et après on en reparle. Et là, je tombe enceinte. Très contente et tout. On part à Saint-Tropez. Arrivé à Saint-Tropez, il me dit on fait une journée sur un yacht, machin et tout. Et on arrive et il dit ouais, c'est bon, on prend le classe G pour aller machin. J'ai dit mais Julien, on prend pas du tout le classe G pour aller en ville, on s'en fout, on commande un van. Et en plus de ça, t'as ta femme enceinte dans la voiture. Je m'en fous, je fais ce que je veux, t'as pas à décider, c'est pas toi qui décide. Tout ça parce que t'as envie de montrer à la France, à Saint-Tropez que toi aussi t'as des sous et que t'as un classe G en fait. Enfin, bon bref, au bout d'un moment il commence à m'insulter. Et du coup je me la ferme parce qu'en fait j'avais tellement peur de reperdre le bébé comme la première fois parce que la première fois c'était dû au stress. Et ben du coup la seule source de stress c'était lui. Et ferme ta gueule grosse p***. Il lui a dit de l'ouvrir à cette grosse p***. Il continuait. Et je veux qu'elle se ferme sa cette grosse p***. Et moi j'étais là, comme ça. Je voulais pas stresser le bébé, je fermais mes oreilles, j'entendais pas. Je fais croire que je suis fatiguée et que pour le bébé, il faut que je rentre à l'hôtel. Et là, il m'a tiré par la veste ou par le cou, je sais plus par où. Et en fait, j'étais obligée de dire c'est bon, je viens, parce qu'en fait, sinon, il allait me traîner sur toute la terrasse. Donc j'ai avorté. Pendant 1 semaine ou 2, je sais plus du tout, je suis restée chambrée. Et au bout d'un moment, on connaît tous la suite. J'ai pardonné. Tout ça, je l'ai vécu sans jamais rien vous dire, sans jamais montrer quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, alors que je monte toute ma vie. Je l'ai vécu toute seule. C'est triste, hein. Si cette histoire elle est vraie, c'est très triste. Julien me doit 100 000 euros, 80 000, qu'il m'a volé sur une société. Il me doit le fait que j'ai les huissiers parce qu'il ne paye pas son loyer depuis 4 mois et que le bail de sa maison est à mon nom et tout ce qu'il m'a fait subir. Donc je peux plus supporter de garder le silence, je peux plus supporter de rien dire, je peux plus supporter de faire semblant, je peux plus supporter de voir ma vie s'écrouler et de voir tout le monde la quitter parce que je vais pas bien et c'est pas possible. Voilà, je peux plus continuer, donc je dois vous dire. Quand elle dit qu'elle ne supporte plus de voir tout le monde la quitter à cause de ce qu'elle a subi et de ce qu'elle souffre, je pense qu'elle parle de Paul André qui a dû faire les frais en fait de ses traumas. Le principal concerné a réagi et voici sa réaction sur Snapchat. Je veux dire, et que tout ça sort, et que toi tu viens de te faire quitter, c'est quand même très compliqué et puis c'est très grave ce que tu es en train de faire. C'est très très grave parce que j'ai mal dormi, je suis abasourdi, c'est des accusations très très graves. Je suis allé lire tous les commentaires, j'ai voulu tout lire, sauf sur Instagram parce que pour le moment mon compte est suspendu. Donc c'est à dire que moi là, avec une connexion, mon téléphone, je peux accuser n'importe qui de quoi que ce soit et vous allez le croire. Et vous allez le croire, donc sur parole. Et en fait c'est quoi, la première personne qui parle, qui accuse quelqu'un, et ben on va le croire. Et en fait je vais juste vous rappeler un petit truc, c'est que cette relation, elle a tout fait pour y retourner, elle a tout fait pour revenir avec moi. Vous l'avez vu dans Cross, on était plus ensemble. Elle est revenue me chercher, j'étais le père de ses enfants, elle voulait fonder une famille avec moi. Quand tu sors d'une situation difficile, tu remues pas ciel et terre pour y retourner. C'est déjà ça la meilleure des preuves au monde. Je suis épanoui et que je le montre sur les réseaux. C'est trop bizarre ce qui se passe parce que c'est comme par hasard quand dans ma vie tout va bien, je suis heureux, épanoui et que je le montre sur les réseaux. Vous voyez ce que je veux dire, et que tout ça sort et que toi tu viens de te faire quitter. C'est quand même très compliqué et puis c'est très grave ce que tu es en train de faire. C'est très très grave parce que j'ai mal dormi, je suis... Voilà.
Désolée, des fois, si je coupe, c'est parce que ça bug. C'est pas de ma faute, c'est pas la faute de ma connexion. C'est StreamYard qui est certes une application qui est intéressante sur bien des points, mais malheureusement, ça bug encore un peu trop dans les partages de vidéos, particulièrement les partages de vidéos. Désolée de ce désagrément qui m'embête tout autant que vous, peut-être même plus, parce que ça fait des heures que je travaille dessus. Donc, voir que mon travail se fait saboter parce que StreamYard ne sait pas gérer les partages de vidéos, malheureusement, je peux rien y faire. Je suis pas technicienne chez StreamYard et je subis comme vous. Donc, après la réaction de Julien, il y a eu énormément des réactions d'autres personnes. On va parler de la principale concernée, la petite amie de Julien Bert qui a réagi, Mélanie Dedigama. Elle a réagi en disant qu'elle n'allait pas réagir. Voilà, comme ça les choses sont claires. Elle a dit qu'elle ne se mêlerait en gros pas de ça, hein, qu'il ne faut pas compter sur elle pour se prononcer, donner son opinion. En même temps, ça se comprend, c'est la meuf, c'est délicat. Voilà, elle, c'est Ilona, c'est l'ex, elle, c'est l'actuelle, donc c'est toujours compliqué de prendre position. Surtout si tu prétends avoir des sentiments pour le mec. N'attendez pas de moi une quelconque prise de parole. Pour le moment, je n'alimenterai en aucun cas cette polémique. Fin de non-recevoir, fin de la discussion. Ensuite, on a demandé, donc les internautes ont réclamé que l'une des ex-petites amies de Julien, parce qu'il en a eu beaucoup, oui, parce que c'est un chien de la casse, Aurélie d'Autremont, qui, elle aussi, avait eu comme ça, vous savez, un petit passé assez houleux, assez taisonneur avec Julien Bert. Et en fait, on lui a demandé de réagir, soit de confirmer, soit d'infirmer que Julien est un homme taisonneur de femmes. Elle a donc fait plusieurs posts pour réagir à ça. Et en fait, ces posts, il y en a un où elle dit que oui, mais en fait, elle explique que oui, certes, Julien était taisonneur, mais en fait, c'était réciproque. Elle le taisonnait et il la taisonnait aussi. C'était plus des bagarres, vous voyez, qu'une histoire de taisonnage conjugal. Elle dit oui, tous les deux, on était un couple toxique. Tous les deux, on se faisaient du mal. Et il n'y avait pas un qui taisonnait plus l'un que l'autre. On se taisonnait mutuellement. Ceci n'est pas mon combat, mais il serait bien d'avouer ses erreurs et d'essayer de les réparer parce que là, je vois quelqu'un d'entièrement brisé et ça me fend le cœur. Je vais le dire une dernière fois. Ce matin, je me réveille avec 4000 messages pour savoir si j'ai été une femme taisonnée. J'ai pris des coups et j'en ai donné. Parfois, la première, on se battait. Point. C'était il y a plus de 8 ans. On était jeunes et je suis caractérielle, impulsive. Il est arrivé, oui, bien nombre de fois où ça dérapait. Mais rappelez-vous que jamais nous n'étions dans notre état normal, même si cela ne pardonne rien. Maintenant, par pitié, laissez-moi vivre ma vie dans mon couple en sérénité. J'ai assez de soucis personnels à gérer pour qu'encore tout ça me retombe dessus parce que je n'ai jamais parlé de la relation toxique qu'il y a 8 ans, d'il y a 8 ans de ça maintenant. Ensuite, bien sûr que je vois ce qu'il se passe, je ne défendrai pas l'indéfendable, pas cette fois, car là, il ne s'agit plus de moi. Ce sera mon seul mot sur le sujet, laissez-moi en dehors de ça, s'il vous plaît. D'autres personnes ont réagi, comme Michael Bizet, par exemple, qui a expliqué qu'il est revenu sur l'affaire Aurélie et Julien, et il explique qu'il a été souvent témoin d'actes de taisonnage de Julien envers Aurélie, et que quand Julien s'en prenait à une femme, il n'y allait pas de main morte, quoi. Il y allait comme un bonhomme. J'avais prévenu que Julien Bert taisonnait Ilona comme il l'a fait avec Aurélie d'Autremont après prise de farine et d'alcool. Mais comme d'habitude, on ne m'a pas écouté. Ilona vient de confirmer mes dires. Julien Bert a été coach en séduction dans l'émission Les Princes de l'amour alors qu'il taisonnait ses compagnes sous l'emprise de la bibine et de farine. Les productions ainsi que son agent Magali savaient, mais l'argent et l'audimat sont plus forts que tout. Ça, on va en revenir sur la vidéo de décryptage. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tout vous mettre ici. Il y a ensuite Laura Lempicka, une copine d'Ilona, qui a réagi en écrivant « Courage, ma sœur » avec un cœur. Alors, elle me fait rire.
elle me fait rire parce que lorsque Ilona essayait de se poser la question si elle devait revenir ou pas avec Julien, c'est malgré ce qui s'est passé, hein, c'est Laura Lempicka qui était en train d'essayer de la convaincre de revenir avec Julien. Donc bon, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Là, voici, s'il faut que je retrouve cette vidéo-là. Elle forçait un peu Ilona à retourner avec Julien, quoi. Ok, tu l'aimes? Bien sûr que oui. Ok, tu te vois avec quelqu'un d'autre que lui? Non. Est-ce que tu vois un père pour ton enfant autre que Julien? Non. Alors arrête de te poser des questions parce que tu vas te ruiner ta vie. Pour moi, qui tente rien n'a rien. Tu peux pas, entre guillemets, rester bloqué sur un mec et pas avancer avec lui. Voilà, j'arrive pas à faire le partage sans mettre la vidéo par-dessus, c'est dingue. Donc, il y a d'autres personnes qui ont réagi. D'autres personnes ont réagi. Où sont-elles? Il y a Simon Castaldi qui a réagi aussi. Alors, Simon Castaldi et Ambre, ils ont eu deux sons de cloche, donc deux salles d'ambiance. Premièrement, un moment où ils défendaient Julien, et ensuite, après que les vidéos soient sorties, ils se sont mis à faire volte-face et à faire part de leur soutien à Ilona. Si c'est vrai, c'est grave, évidemment, mais balancer ça comme ça quand tu vois que l'autre se reconstruit et est heureux avec une autre personne, ça en dit long. Ensuite, volte-face. Je n'avais pas vu l'ensemble de la vidéo, je viens de la regarder. Mon commentaire était vraiment inutile. C'est seulement l'extrait de Charaya TV que j'ai mal compris. Mes sincères excuses à Ilona, je serai toujours contre et à jamais le taillonnage conjugal. Évidemment, c'est gravissime. J'ai considéré Julien comme mon grand frère pendant très longtemps. Ça me peine énormément ce qui se passe. J'ai réagi à chaud, mais là, c'est vrai, je ne peux pas le défendre. Ambre, pareil, hein, même réaction. Alors, premièrement, elle défend Julien. Ça me fait bien rire. Moi, tout ça, maintenant que tu n'es plus avec ton mec, tu oses faire des vidéos sur lui en disant qu'il te taillonnait. Maintenant qu'il est heureux, mais PTDR, ça me fait bien rire, moi, tout ça. Ensuite, volte-face. Voilà, elle change de discours et là, elle dit « Oh là là, j'ai vu la vidéo, force à Ilona, je m'excuse, bla bla bla, j'ai parlé trop vite. » Bon, c'est bien de reconnaître ses torts. Hein. Il n'y a pas de mal de mal à reconnaître ses torts. Voici ce qu'elle écrit. Je viens de regarder la vidéo d'Ilona que je n'avais pas vue avant de dire ce que je pensais sous un post. Je suis profondément touchée et désolée de ce qui lui est arrivé, comme quoi il ne faut pas juger avant de regarder quoi que ce soit. Je suis contre le taillonnage fait aux femmes et je tenais vraiment à m'excuser publiquement. Ilona, je t'apporterai tout mon soutien. Et Linda, par contre, elle n'a pas démordu. Elle est totalement contre Ilona. Linda, c'est la vieille mamie des anges qui était à fond sur Julien Bert. Hello les petits gamins de moins de 20 ans, vous pouvez me lâcher la gambette au sujet d'Ilona. Je dis ce que je veux et ce que je pense. La nana se réveille après 5 ans, d'outre-tombe pour parler. Et moi aussi, j'en ai des choses à dire, mais je me tais. C'est quoi cette mascarade? On garde sa vie privée pour soi, ok. Elle poursuit. Bon, les mômes et les adultes, va falloir arrêter l'acharnement que je subis depuis hier. J'ai pas votre âge et je n'en peux plus cette histoire. Je suis grand-mère et c'est bon pour moi. Nous ne comprenons pas, vous et moi, et c'est normal. Prendre un peu de recul sur cette histoire, ça fait de mal à personne. Chacun pense comme il veut. Quand on aime une personne, on prend toujours son parti. Dorénavant, je resterai neutre. Bientôt, une crise cardiaque si je continue de ces commentaires que je reçois. Basta. Akabeb, de son côté aussi, a fait volte-face. Après avoir traité Ilona de manipulatrice, il s'est rangé de son côté après la vidéo. Je mens à tout le monde et je me mens à moi-même depuis quelques années juste à cause d'une seule personne et en fait j'en ai marre. Mais je vais vous raconter l'histoire dans l'ordre et ce sera plus facile. Aujourd'hui... C'est un cas parce que soi-disant j'ai balancé pour le bracelet alors qu'il savait très bien que t'étais au courant et qu'il me l'avait dit que t'étais au courant. Donc j'ai rien balancé du tout moi. J'ai jamais rien balancé du tout, je prends sur moi, ça fait 2 ans que je me fais insulter sur les
Depuis, il faut savoir qu'il y a, d'après le blogueur Chaires, il me semble hein, que c'est lui, des plaintes devraient être déposées suite à ça. Ok. On m'a dit aussi la vérité va éclater quand Julien Bert va prendre la parole. Plusieurs plaintes seront déposées aussi. En attendant, ben, Julien et Mélanie sont toujours ensemble, sont toujours en couple, d'après Skyres. Julien Bert attend la deuxième vidéo d'Ilona pour prendre la parole. Je tiens à préciser que les infos que je vous donne, c'est de sources sûres. Par contre, la team Mélanie Dedigama n'a pas du tout supprimé ses TikTok. Elle n'est jamais active là-bas. Et petite info, Julien Bert n'a pas du tout désactivé son compte. Il a été énormément signalé et donc il a été supprimé. J'ai écrit à Mel pour prendre des nouvelles aussi, mais aucune réponse. Dernière info, entre Mélanie et Bert, tout va très bien. Ils ne se lâchent pas et ça n'a rien changé entre eux, cette histoire. Voilà où on en est. Je vais donc laisser là la première partie du traitement de cette sombre histoire d'un couple extrêmement toxique. Ah oui, un dernier pour la route, la réaction de Linda. Non mais qu'est-ce que je rigole avec Insta là, tous les candidats télé-réalité là, qui se réveillent après des années, des années et des années. Non mais attendez, faut vous calmer un petit peu les petits là, hein. Autrement je vais m'énerver parce que... Voilà, donc on va s'arrêter là pour la première partie. J'ai collecté pas mal de vidéos qui montrent la violence verbale et physique de Julien. Ce sont les extraits d'émissions de télé-réalité, donc il ne pourra pas crier à la diffamation parce que ce sont des extraits qui ont été filmés et postés par la prod. Et on sait que la prod souvent poste la version soft de leurs excès de colère. Donc, ça veut dire qu'en off, ça devait être encore bien pire que ça. Donc là, on va s'arrêter là. Il y a également certaines incohérences de la part d'Ilona, mais je n'ai pas encore regardé toute la vidéo qu'elle a faite. Je vais la découvrir avec vous. Ok, et en même temps, je vais essayer de l'alimenter avec des informations que j'ai trouvées par-ci par-là. Je vous fais des gros bisous. Les personnes qui veulent me faire un don pour me soutenir, parce que cette vidéo, bien évidemment, je pense qu'elle sera démonétisée, avec tous les gros mots que Julien a balancés, avec tous les mots interdits qui ont été prononcés ici, c'est sûr, cette vidéo sera démonétisée. Ok, voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et on se dit à tout de suite pour le premier débriefing, décryptage de la vidéo d'Ilona et de ses révélations. À tout de suite.